Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme j'en ai parlé sur Instagram, si vous me suivez, je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo sur Primark Makeup. Alors je suis allée chez Primark la semaine dernière et j'ai acheté tout le make-up possible, en tout cas ce que j'ai pu trouver, puisque comme certains le savent sans doute, chez Primark c'est toujours la folie, il y a une blinde de monde et au rayon make-up je vous en parle même pas, sachant que les produits sont pas chers. Je crois que le plus cher ça doit être 10 € et encore. Les rayons sont toujours dévalisés, on trouve pas toujours ce qu'il faut. Il y a quelques produits que j'ai pas pu trouver, notamment highlighter, ou en tout cas il y en avait mais ils étaient beaucoup trop foncés, donc j'ai vraiment pas voulu gâcher mon argent en achetant un truc que je n'aurais jamais porté. J'ai pas trouvé de mascara, j'ai pas trouvé de liner non plus. Il y a seulement un truc je crois que j'ai pas acheté parce que j'avais déjà, c'est un crayon noir basique, donc ça je pense que tout le monde en a un. Moi j'en ai en plus de Primark, donc du coup je me suis dit je vais pas acheter. Donc on va commencer tout de suite. Alors au préalable j'ai mis une crème hydratante sur mon visage. On va d'abord utiliser un primer, j'ai même pas enlevé l'emballage, c'est un primer matifiant. Donc on va voir ce que ça donne. Je sens à plein nez le truc complètement siliconé qui rend la peau hyper lisse. Au niveau du packaging, hein, c'est un petit peu comme ça. La matière effectivement, elle est transparente. Ça ressemble en fait à la base pour ceux qui connaissent, donc ça coûte 4 €. Hein. Les prix sont notés dessus, c'est ça qui est cool. Ça ressemble je trouve à la base... Maybelline, la petite là, la bébé je ne sais quoi, là, le tube il est un peu bleu-vert. J'ai pris que ça, on va voir ce que ça donne sur le visage. J'ai pas envie d'en mettre trop parce qu'en général les bases siliconées... Ouais, ah oui, c'est siliconé à mort. Ok, bah écoutez, quand ils disent base matifiante, je pense que c'est vrai, ça rigole pas du tout. Je sais pas si vous voyez la différence, mais tout à l'heure j'avais quelques brillances à cause de la crème au niveau des joues, du front et du nez. Et là, il y a quasi plus rien. J'ai la peau toute douce. Ce qui est bien, c'est que la matière est pas trop épaisse. Si vous avez vu, j'en ai pas pris beaucoup et c'est vrai que mon teint est bien matifié. Je trouve ça super cool. Limite pour l'instant, en première impression, je dirais que je préfère cette base là que celle de chez Maybelline. Et franchement pour 4 €, elle est bien. Elle est super bien. Nickel. Bon déjà pour le primer je vous le recommande puisque pour l'instant il est génial. On va voir après avec l'application du fond de teint, mais là pour l'instant je suis satisfaite. On passe maintenant au fond de teint. Alors c'est pas vraiment un fond de teint en fait, j'ai décidé de prendre une bébé crème. C'est une bébé crème à la vitamine E. Pourquoi j'ai pas pris de fond de teint? Tout simplement, alors le fond de teint il ressemble à celui que vous avez dû voir dans mes vidéos. C'est le même contenant que celui de Kiko avec la petite pipette. Pourquoi j'ai pas pris? Tout simplement parce que je sais pas, j'étais pas trop emballée. Même si le prix était assez attractif, je crois qu'il coûte 6 €. J'étais pas du tout, mais alors pas du tout emballée parce que déjà les couleurs me correspondaient pas. C'est soit trop clair, soit trop foncé. Du coup je me suis dit bon, quitte à acheter un truc, autant acheter la bébé crème sachant que j'en ai pas. Et que c'est vraiment pas un produit que j'utilise habituellement, donc je me suis dit que ça pourrait changer. Alors celle-ci elle coûte 4 €. Le tube, bon c'est un tube comme un tube de crème, il n'y a rien de fou. Alors en ce qui concerne la teinte, j'ai pris la teinte porcelaine. Pourquoi porcelaine? Parce que c'est la plus claire et que je préfère avoir un truc clair qu'un truc trop foncé. Même si je pense que là ça va être trop rosé. Donc j'ai un petit peu peur. Et ça sort très clair et rosé. Donc à mon avis ça va pas trop aller. Mais voilà, c'est la première impression. C'est sur ma main donc je pense qu'on se rend pas trop compte. Je vais voir ça au Beauty Blender. Bon bah déjà on va pas se mentir, c'est un peu trop clair pour moi. Mais vu que ça reste une couvrance légère, bon ça choque pas trop.
ouais, couvrance légère. J'ai pas l'habitude des couvrances légères, c'est vraiment pas spécialement mon truc, mais on va dire que voilà, un jour où vous n'avez pas spécialement envie de vous maquiller, c'est suffisant, mais ça cache pas du tout les rougeurs que j'ai au niveau des joues. Donc ça c'est un peu dommage. Et du coup le primer matifiant là, il s'est barré là, il s'en bat la race, et brillance au max. Donc pour ça c'est pas le feu. Après au niveau de la texture elle est plutôt agréable. Je kiffe pas trop les bébés crèmes, mais si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, elle est vraiment super agréable à appliquer, elle est fraîche. La texture elle est super cool. Au niveau de la teinte ça respecte vraiment, parce que bon j'ai pris porcelaine, mais c'est vrai que porcelaine en général, la plupart du temps c'est des sous-tons rosés, donc bon, j'ai pas trop d'illusions non plus, mais elle unifie bien le teint, elle donne une peau lumineuse, donc franchement ça c'est pas mal. On passe maintenant à un produit un peu bizarre, c'est un concealer qui se présente comme ça sous forme de tube. C'est un peu particulier, j'ai jamais vu de concealer comme ça. Je suppose que ça s'ouvre. Alors déjà il coûte 3 €, j'ai également pris la teinte porcelaine, parce que c'est la teinte la plus claire. Forcément pour un concealer on prend pas un truc foncé. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir avec les dents, on adore, oui. Tout ça pour ça quoi. Donc c'est un concealer en stick et pour l'instant au vu de la couleur ça m'a l'air pas trop mal. On va voir ça tout de suite. Je trouve par contre voilà c'est un peu disproportionné au niveau des prix parce que c'est vrai que c'est pas cher, mais comme vous voyez la bébé crème elle a 4 €, le concealer, le petit truc comme ça à 3 €. Vous avez ça de produit, le bâton il est tout petit donc ça par contre c'est pas top quoi. Je l'aurais mis à 2 €. Bonsoir le concealer. Je sais pas si vous voyez, ouais si on voit un peu mais alors ça a l'air hydratant, c'est bien un concealer hydratant. Je vais pas vraiment demander une crème hydratante, j'ai plus demandé un truc pour cacher, j'ai essayé d'en mettre au niveau de mes joues. En fait le stick, alors c'est pas mal pour un stick, mais je trouve qu'il est un peu gras. Et du coup limite il glisse trop. C'est pas le feu, je vais essayer d'estomper ça. Ouais. Bon, pour ce produit là, je vous le conseille pas honnêtement. Il n'y a aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt. Donc on dit next. On va passer à la poudre pour le visage. Donc j'ai pris une Rice Press Powder. C'est une poudre translucide. Il n'y avait pas de teinte je crois. Non il n'y a aucune teinte donc je pense que ça va à toutes les couleurs de peau. Voilà pour la poudre. Alors je vais prendre une éponge comme ça un peu plus dure pour poudrer le dessous de mes yeux. Au niveau de la matière super, il y en a pas mal. Ensuite avec un gros pinceau, je vais venir poudrer le reste de mon visage. Bah écoutez, pour la poudre je suis super satisfaite. Juste pour info elle coûte 4 €. Et franchement elle est super efficace. C'est pas non plus la poudre du siècle, mais elle matifie super bien la peau. Pour le dessous des yeux, nickel. En fait ce qui est bien c'est qu'elle est fine. Elle est vraiment fine. Quand vous passez votre pinceau dans la poudre, vous voyez pas en fait la matière. Et pourtant il y en a. Je sais pas si vous pouvez voir la différence, mais mon teint est matifié. Et il n'y a pas d'effet de matière, d'effet plâtre un peu dégueulasse. Pour le coup je suis super satisfaite parce que
voilà, on sent quand même le fond de teint, mais ça reste, enfin voilà, c'est matifié, mais il n'y a pas cet effet trop de poudre, vous savez. Et pourtant, je brille plus. Donc ça, franchement, top. Donc pareil, la poudre, je valide. On va maintenant passer au reste du teint. Donc j'ai pris ce kit là, pour celles qui reconnaissent, clairement il n'y a aucun respect. Ils n'ont pas respecté Kim K, les gars. Ça ressemble au kit en fait de contouring de Kim Kardashian. C'est du plagiat, c'est de la contrefaçon. Où allons-nous? Primark, où allons-nous? Commencer par ce petit pinceau. Petite éponge un peu dure, mais c'est pas l'éponge la plus dure que j'ai pu toucher. Ça va, ça passe. Entre le Beauty Blender et une éponge un peu dure, pourrie, pas chère. Le pinceau par contre est super doux, donc ça à mon avis pour estomper le contouring ça va être pas mal. Stick très foncé. Un stick un petit peu moins foncé. Les couleurs sont super hardcore quand même. Ensuite nous avons ce qui semble être un brow highlighter. Donc je m'en servirai après avoir fait mes sourcils. Nous avons Cream Highlighter Duo. Ouais, je sais, j'ai un accent anglais du feu de Dieu. Highlighter, ouais c'est pas mal, ça tombe bien. Je disais que j'avais pas d'highlighter, ben voilà, vu que j'ai pas fait attention, j'en ai dans ce kit. C'est super. Et de l'autre côté nous avons un cream, je ne sais pas ce que c'est. Cream highlighter beaucoup trop foncé. C'est jaune orangé, donc je ne sais pas ce que je vais pouvoir en faire. Peut-être le mettre sur les yeux, qui sait, pourquoi pas. Je vais checker au niveau des couleurs de contouring, parce que ça m'a l'air très foncé. On commence avec ce côté là, une couleur pas trop chaude, donc ça va. L'autre côté je crois que c'est un peu plus... Ah, quoique l'autre côté est peut-être plus... Pour vous dire, la couleur ça ressemble un peu à de la merde. Hein, on va être sincère, mais entre nous, on va dire la vérité. C'est le deuxième. Je préfère le dernier que j'ai utilisé, il est beaucoup moins foncé. Et il m'a l'air d'être un peu moins chaud au niveau de la teinte. Donc on va tester ça. Parce que je ne suis pas la pro du contouring, c'est pas ce que je préfère faire. Mais j'ai peur. C'est plus ou moins symétrique. Voilà, on va faire des petites touches ici, des petites touches ici. Au niveau du nez. Et on va essayer le contouring du nez. Hein. C'est des fails à chaque fois, mais je persiste. Hein. J'aimerais bien un jour réussir à me faire un nez fin. Apparemment, il faut en mettre en dessous des lèvres si ça peut faire une lèvre un petit peu plus pulpeuse. J'ai arrêté de m'en faire ici parce que le collier de barbe, c'est pas trop ma spécialité, ma tasse de thé. Donc je vais utiliser, je vais essayer avec l'éponge, hein, on va lui donner une petite chance. La chance est terminée. Voilà, on va passer au pinceau. Et grande surprise, le pinceau est pas mal du tout. Oh non, j'adore. Pas mal, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça marche très bien. Le pinceau estompe à la perfection. Il est bien, il est doux, pas mal, hein. Pas mal. C'est efficace en fait. Le contour là, le stick contouring, il s'estompe très bien, donc ça c'est nickel parce que les contours là qui sont dégueulasses et mal estompés, si on peut éviter, hein,
Of course, on évite. Là, ça me fait une grosse trace quand même. Je viendrai mettre un peu de poudre pour délimiter, mais c'est pas mal. J'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose avec ce petit kit contouring là. Avec l'éponge, je vais essayer d'estomper en fait au niveau du nez. Passer à l'highlighter. This one of course because je vais vous les swatcher sur la main, ça sera aussi plus simple pour vous. Alors ça c'est celui que je vais mettre, je sais pas si vous arrivez à le voir. Juste ici. Voilà. Et celui que je ne vais pas mettre et que je ne mettrai jamais évidemment, parce que ce n'est pas vraiment ma couleur, qui est doré, jaune cuivré bizarre. Je ne sais pas ce que c'est cette couleur, mais je ne veux pas savoir. Donc on va passer à l'highlight. Je sais pas trop comment mettre ça. Et alors, c'est pas mal, hein? Je sais pas si vous voyez quelque chose. En fait, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est très crémeux, ça s'estompe facilement, ça se met au doigt, donc rapidité, évidemment, et ça fait naturel. Ça fait un peu cet effet, j'ai la lumière qui se pose sur mon visage, you know. Non, j'aime bien, ça fait naturel, c'est vraiment cool. Ça, de ce côté. Oh, le gros fail. J'ai pas estompé ma barre marron sous la bouche. La meuf, elle est là, elle parle tranquille. Elle fait la moitié du taf. Et évidemment, oh, c'est highlighter, je l'aime d'amour. J'arrête l'highlighter poudre, je ne vais utiliser que des highlighters en stick. Et pour couronner le tout, puisque on parle d'highlighter, j'ai acheté une petite crème Strobe Cream qui coûte 4 €. Le kit, je vous ai pas dit, de Kim K, il coûte 8 €, donc 8 balles pour 4 produits. Oui, j'ai du mal à compter. C'est pas mal. Sachant que il y a un dernier produit que j'ai pas encore utilisé, c'est le strobe, enfin le strobe non, mais l'highlight pour le sourcil, donc on verra ça juste après. Donc pour la petite crème strobe cream, qui est censée, je pense, faire refléter le visage, faire briller le visage. Ah oui, strobe. Ça ne rigole pas. Et ben écoutez, j'ai envie de tester ça en plus de mon highlighter pour être encore plus lumineuse. On y va au doigt. Oh mon dieu. Regardez-moi ce glow. Qu'est-ce qu'on fait? Je brille de mille feux. Oh, j'ai pris la bonne couleur en plus. Alors il y a plusieurs teintes, je crois. J'ai pris la teinte il n'y a pas la teinte. Je crois que c'est la teinte Pearl ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a une teinte un peu plus dorée. Moi j'ai pris une teinte plutôt argentée puisque c'est ce que je préfère au niveau de l'highlight. Je me suis un peu enflammée là. Oh, ouais, je me suis pas trop enflammée. Ça. Est-ce qu'on en parle ou pas de cet highlight, de cette... Non, c'est même pas un highlight, c'est une cream strobe cream. C'est magnifique. Oh, je suis fan. Putain, mais je connaissais pas ce truc et c'est génial. J'en ai marre de la poudre. Je veux de la strobe cream. Regardez-moi ce glow. J'ai rien fait, il n'y a pas de poudre, il n'y a pas d'amas dégueulasse, ça marque pas les pores si vous en avez ouvert. C'est génial. Ça
fait pas de texture bizarre sur la peau et vous pouvez briller de mille feux comme vous en avez envie. C'est merveilleux. On adore. On passe maintenant au cream blush. Ah, je vous ai même pas dit la strobe cream combien elle coûte. Where are you? 4 €. C'est merveilleux. Et vous en avez combien? 40 ml. C'est encore plus qu'un fond de teint. Ça va vous faire 10 ans. On l'adore. On l'achète. 2,50 € ce petit cream blush en teinte Hush Blush. On adore aussi. Voilà. 2,50 € la couleur. On adore. C'est un joli bois de rose. Je vais prendre mon pinceau NYX. Et pourquoi je parle comme ça? J'en sais rien. Ouh, mais on adore. Et on y va, on sourit. Et c'est... Ouh, fou, 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 fou. Je pensais pas que c'était aussi pigmenté. On dirait que... Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'en ai mis beaucoup. Je suis heureuse, j'ai les joues extrêmement roses. Voilà. J'en ai mis trop. On va prendre un pinceau, on va estomper. Et on va revenir reprendre le Beauty Blender et estomper aussi. Pour pas, voilà, parce qu'on aime avoir les joues avec du blush, mais pas trop quand même. Nous allons passer au Suicide, of course. Pour ce faire, j'ai acheté un petit kit comme ça, 2,50 €. Forcément, on est chez Primark, donc il n'y a pas de blond, il n'y a pas de brun, il n'y a pas de roux, il n'y a pas de... Voilà, tu prends le kit et tu as la couleur, c'est la même couleur pour tout le monde. Voilà, c'est bien, on est tous pareils chez Primark. On est... voilà. Donc ça se présente comme ceci. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un miroir, hein, il n'y a pas ça dans tous les produits. Donc ça fait pas mal. On approuve, on aime bien pour le coup. Le petit pinceau qui n'est pas très bien coupé, hein, qu'on se le dise clairement, mais c'est pas grave. C'est 2,50 €. Le miroir, le miroir il est bien en plus. Mais alors, bon, on va d'abord commencer par la petite. En fait, je sais pas, il y a une poudre blanche, une poudre marron. On va foutre un peu de ça. À mon avis, la couleur va être trop chaude. Et oui, effectivement. Voilà. Oh, et puis alors ce pinceau, c'est tout ce qu'on adore. C'est un pinceau, comme je dirais, très précis. Oh là là, c'est une catastrophe. Je n'ose plus me regarder dans le miroir. Je suis... Ça va pas. J'ai déglagué mes sourcils. Que faire? Non. C'est pas grave, c'est pas grave. On va utiliser le highlight pour sur le sourcil. Qui est très brillant. Peut-être un petit peu trop. Bon, ça nettoie le... C'est pas mal. Tout là au niveau de l'arche en fait. Et nous allons bien évidemment passer aux yeux. Tout d'abord, on va commencer par un petit crayon noir Primark, hein, le basique. Un petit crayon qui m'a coûté, je crois, les deux à 12 €, quelque chose comme ça. On y va, on se noircit la muqueuse et la muqueuse des yeux, bien évidemment. Comme on dit en anglais, the waterline, la ligne d'eau. Voilà.
Bon, pour les yeux, j'ai acheté ces deux petits trucs. J'avais pas envie d'une palette pour les yeux. J'ai acheté, je ne sais même pas comment ça s'appelle, Nude. Il y en a un, c'est Metallic Eye Cream. Et l'autre, c'est Matte Eye Cream. You know? Donc, on va commencer par le plus clair. Alors, chacun coûte 2 €. Donc, en tout, j'en ai eu pour 4 €. Évidemment, puisque 2 plus 2 font 4. Nous avons la fard à paupières mat plus foncé, qui est comme ceci. C'est un peu taupe, j'ai l'impression. Je vais venir prendre un petit pinceau fin et avec toujours l'ombre à paupières mat, je vais venir faire mon dessous d'œil au niveau du ras de cils inférieur. Je vais appliquer mon mascara et on se retrouve juste après. Voilà pour le teint, les yeux et les sourcils. Il reste maintenant un dernier produit. Il s'agit d'un kit de rouge à lèvres pareil, hein, ça ressemble fortement au kit de Kylie Jenner, bien que ce soit pas tout à fait le même packaging au niveau des produits, mais le lipstick plus enfin le rouge à lèvres plus le crayon avec les petites bouches, ça laisse pas trop place au doute. Pareil hein, pour le côté du packaging. Au niveau de la couleur, j'ai la couleur Honeymoon. On va commencer par le crayon à lèvres. On passe maintenant au rouge à lèvres. Alors, déjà au premier coup d'œil, enfin c'est même pas coup d'œil, c'est au premier passage, la texture elle est hyper légère. C'est super liquide en fait. J'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment une couleur qu'on peut mettre tous les jours, je trouve. Voilà, on en a maintenant terminé avec cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire à propos du maquillage Primark? Déjà, les prix sont géniaux. Honnêtement, de tout ce que j'ai testé, le seul truc qui m'a vraiment déplu, c'est le concealer. Il sert à rien pour le coup. Par contre, j'aime tout le reste, c'est-à-dire que ce soit la bébé crème, la poudre pour le visage. Disons qu'au niveau des prix, c'est vraiment abordable. C'est vraiment des produits que vous pouvez vous procurer pour pas cher et vous faire un joli teint. Personnellement, je sais pas ce que vous pensez de ce que j'ai pu faire avec les produits que j'ai acheté là-bas, mais je trouve qu'il y a moyen vraiment de se faire un joli teint pour pas trop cher. J'adore vraiment tout, même finalement le rendu avec la bébé crème est très joli, très naturel, sachant qu'en plus on rajoute des produits sur le teint après. Finalement il n'y a pas besoin d'une couvrance incroyable. Les fards à paupières sont super à travailler, c'est vraiment une tuerie. Le blush en crème, la couleur elle est super belle. Il est facile à estomper. Le kit de contouring finalement pareil. Bon après il faut vraiment aimer le contouring. Moi c'est pas spécialement mon truc, mais disons que ça s'estompe tellement bien que si vous n'avez pas envie de mettre une poudre, vous n'avez pas envie d'avoir un teint mat, vous pouvez vraiment utiliser ces sticks là parce qu'ils sont vraiment géniaux pour le coup. Enfin voilà, franchement j'ai rien à dire. Ouais, ce que j'ai pas aimé non plus c'est les sourcils. Pour le coup la couleur ça va pas du tout, c'est une catastrophe, c'est beaucoup trop chaud au niveau de la teinte, il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc les sourcils, le concealer on next,
Par contre, ce que je vous recommande chaudement, c'est le kit de rouge à lèvres que j'ai absolument détruit puisque je ne suis pas très patiente avec les emballages maquillage, mais du coup ouais, il est vraiment génial. La couleur que j'ai c'est Honeymoon et franchement la couleur elle est super belle. C'est un joli... J'en ai sur les dents. C'est un joli bois de rose, un petit peu corail. Il est super joli, vous pouvez très bien le porter je trouve tous les jours, c'est une couleur assez simple. Je suis très surprise du kit qui ressemble à celui de Kim Kardashian là. Au niveau surtout de l'highlight je le trouve super joli, j'avais jamais utilisé de stick en highlight et je trouve ça beaucoup plus naturel que la poudre. Ça rajoute pas d'effet de matière et je vais vous le montrer dès à présent. Zoom on my face. Coucou. Vous pouvez voir tous mes petits défauts, mais il n'y a pas d'effet de matière bizarre ou quoi que ce soit. Coucou, c'est moi. Ça, pour vous montrer de près que les sourcils c'est une petite catastrophe. On va pas parler non plus du contouring du nez parce que là l'effet orange sur le nez, non merci. Au niveau des joues c'est plutôt sobre. Le petit highlight qu'on adore. Je vais essayer de dézoomer pour que vous puissiez voir. Les petits fards à paupières très jolis et qui vont plutôt bien ensemble. Je suis assez contente de la couleur que j'ai choisie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez peut-être foncer chez Primark pour vous acheter toutes ces petites merveilles. Et comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.